Bonjour, mon nom est Ginette Veilleux, chrétienne à 100%, et aujourd'hui je vais vous parler de ce que j'ai déjà vécu en songe, je crois. Voyez-vous, je ne sais même pas si c'est un songe, si c'est en réel ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, c'était avant ma conversion complète chrétienne par le baptême et quand j'ai reçu l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Je vais faire des vidéos complémentaires qui vont suivre. Mais Dieu m'a mis à cœur de vous parler tout particulièrement d'un événement qui est arrivé dans ceux-là. Oui, j'en ai déjà parlé, j'ai 3 vidéos sur Facebook. J'avais énormément d'onction la journée que j'en ai parlé et c'était très difficile pour moi d'en parler. Et j'étais plus accablée par la force de l'Esprit Saint que de pouvoir parler de ce que j'avais vu. Avant d'être, je pourrais pas vous dire à quel moment précis, quel âge que je pouvais avoir quand j'ai vu ces visions-là. Aucune idée. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils sont réels. Pourquoi que je le dis? Parce que au moment précis que je voyais ces visions-là, je ne comprenais rien. Je ne comprenais pas les choses que je voyais. Alors c'est sûr et certain, c'est avant ma conversion. Je ne comprenais rien et je me souviens d'une vision où ce qu'on me demandait de prier et j'étais même pas capable de prier. Je disais, mais qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Je suis pas capable. Il n'y avait rien qui sortait de moi. Je n'étais pas capable de prier. Je savais pas comment prier. Et j'ai vu énormément de visions de tout ce qui est dans la Bible, mais je ne savais pas absolument pas ce que cela signifiait. Et j'ai même vu plus qui n'est pas écrit dans la Bible. Je vais vous donner un des événements que justement Dieu, l'Esprit Saint, me met à cœur de vous dire. Bon, les visions, toutes ces choses-là que j'ai vues avant d'être chrétienne complètement, parce que j'avais été baptisée petite bébé catholique. Mais on sait très bien que dans la Bible, le baptême de bébé n'existe pas. Un baptême, c'est fait pour se répandre, pour dire, demander pardon pour nos péchés, pour que Dieu vraiment nous acquitte, qui enlève tous les problèmes qui viennent avec ces péchés-là. C'était pas fait. Et je n'étais pas pratiquante approfondie dans la Bible, seulement à l'Église par certains versets qui reviennent redondants, parce qu'au Québec, ce n'est pas comme en Afrique ou dans les autres pays, le catholicisme n'est pas du tout propagé de la même façon. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne voulaient pas faire peur au monde ou ils voulaient tenir leurs chrétiens. J'ai aucune idée du pourquoi que cela a toujours été dans la même direction. À Pâques, c'est tel verset. À Fête des Mères, c'est tel verset. À Noël, c'est tel verset. C'est toujours les mêmes petits livres, la même parole de Dieu. Sauf à certains égards si le prêtre décidait de parler de quelque chose de particulier. C'est tout. C'est comme ça au Québec. C'est pas compliqué. Hein? Tellement pas compliqué que tu sais rien. Tu sais pas que tu dois pas parler aux morts, tu sais rien. Tu sais absolument rien. Tu sais pas que tu dois pas jouer aux cartes à cartomancie. Tu sais pas que tu dois pas faire de la voyance. Il y a plein de choses qu'on n'est pas informé. Alors c'est pour ça qu'au Québec et probablement aux États-Unis, il y a autant de voyants. On se croit correct parce qu'on a été baptisé bébé, mais en fin de compte, on ne sait pas du tout dans quoi qu'on s'en... On ne sait rien. On ne sait rien de la dynamique d'un humain. Hein? Si on lirait la Bible, on comprendrait la dynamique d'un humain. Pourquoi qu'on a des problèmes? Puis c'est qui s'est embarqué dans les problèmes? En tout cas, je vais continuer avec mon songe, OK? C'est juste pour vous faire remarquer que j'étais dans un épisode de ma vie bien avant chrétienne. Et c'est un esprit qui m'emmenait partout. Je ne sais pas si c'était à plusieurs rêves, à plusieurs jours d'intervalle, ou c'était tout le temps le même jour. Ça a été montré très rapidement. Tu sais, Dieu c'est Dieu. Hein? Dieu, il fait ce qu'il veut comme il veut. Ça peut être très rapide, puis j'ai aucune idée. Je n'arrive pas à déterminer quand ça m'est arrivé.
Je suis pas capable pantoute. Savez-vous pourquoi? Parce que probablement, quand je me suis réveillée, vu que je ne comprenais pas ce que je voyais, j'ai peut-être pensé que c'était un rêve comme les autres. Et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Sauf que quand j'ai lu la Bible, j'ai fait comme un, deux, un, deux. Là, j'ai associé certaines choses. Bon, on y va avec celle que j'avais vue, une chose très particulière. Parce que j'ai été dans l'enfer, j'ai monté à certains endroits, on m'a montré même le jugement dernier. Mais je sais aussi qu'il y avait un homme qui a dû se mettre à quatre pattes ou une femme, je me souviens plus vraiment, je ne voudrais pas mentir. Et moi, je me suis retrouvée dans cette personne-là parce que l'Esprit m'emmenait où il voulait bien m'emmener. Alors, il y a le royaume, mais ça, je ne sais pas, là. Tout ce qui se passe, je n'ai aucune conscience de qui, de quoi fait quoi. OK? Je fais juste faire ce que l'Esprit me dit de faire et même si je ne voudrais pas le faire, je le fais pareil. Je suis sous contrôle. Alors, tout est blanc, il y a des grosses colonnes, c'est immense, il y a deux trônes, il y a Dieu sur un trône qu'on voit à peine, on voit les jambes, en tout cas, il y a les jambes, là, les grandes jambes. Il est immense. Il y a aussi Jésus à côté de lui, de côté, mais on le voit pas, je me souviens plus très très bien de comment il était. On me dit de me placer, il y a des marches, des petites marches, très petites, là, tu sais, des petites marches, 4-5 petites marches, comme si j'étais, moi, en bas des marches, et je serais à quatre pattes. On me dit de me mettre à quatre pattes. Alors, ma tête est à gauche de Dieu, mon corps est vraiment comme un animal, là, à quatre pattes. Et là vient le pied d'airain de Dieu qui est du fer. Hein? Le pied d'airain de Dieu descend sur mon dos et il m'écrase. Mais je le sens là. Je sens tout ça là. Et ça fait mal. Je le répète, c'est pire qu'une mammographie. Mais c'est la même chose. Mais ça continue, ça presse, ça presse, ça presse, ça presse, ça presse. Et à un moment donné, je suis retirée de là. Je suis plus capable. À un moment donné, je suis retirée de là. Je me retrouve à côté de l'esprit, comme dans le portique, si on peut dire, en dehors de la salle. Puis là, je demande, c'est qui ça? C'est comme ça que je réponds. Là. Je réponds à l'esprit que je vois pas devant moi. Je sais qu'il a les cheveux noirs, mais je ne sais pas c'est qui. Il est devant moi, je le vois pas très bien. Je m'en souviens plus de son visage. Je dis, c'est qui ça? Là, je sais qu'il y a un esprit devant moi, que c'est lui qui m'emmène, parce que je me souviens que d'avoir vu et qu'il me guide. Mais j'arrive pas à le déterminer complètement. Mais il dit ça, il dit, c'est ton père. Je dis, ça, c'est mon père. Ah, j'ai dit, non, ça, c'est pas mon père. J'ai dit, mon père ne me ferait pas quelque chose comme ça. Mon père ne me ferait pas mal comme ça. Il dit, oui, oui. Il dit, c'est ton père. Là, je regarde comme il faut. Je regarde Dieu. C'était Dieu, naturellement. Je ne savais pas. Hein? Je savais même pas c'était qui. Oui, c'était mon père, mais pour moi, dans ma tête, mon père, c'est mon père physique, là. Comprenez-vous? Dans ma tête, dans ce songe-là, dans cet épisode-là. Là, je regarde. Je dis, lui, c'est mon père. Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je comprends vraiment pas. Je comprends pas que mon père, c'est Dieu le Père. Comprenez-vous? Je vais vous dire pourquoi. Je n'ai pas de papa. Je suis orpheline de père. Je ne connais pas du tout mon père. Oui, je m'appelle Veilleux, mais je ne le connais pas. C'est un nom emprunté pour être baptisé. Excusez-moi, la vidéo commence à faire un drôle de bruit. Alors, je ne connais pas Dieu le Père. Je le connaissais, Dieu le Père. Je connaissais Jésus parce que j'étais catholique. Mais dans mon songe, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi je suis écrasée. Je sais que c'est parce que j'ai des péchés. Mais je ne suis pas comme dans la même dynamique mentale que je suis avec la Bible présentement. Aujourd'hui, quand j'ai lu la Bible et que j'ai lu le pied d'airain, qu'elle est écrasée, que nous allions être le marchepied, là, j'ai fait comme « Ah! » Là, ça l'a comme fait un lien direct avec ce que j'avais vu. Là, j'ai compris. Et oui, tous ceux et celles
qui n'auront pas accepté Dieu vraiment volontairement, ok, qui savent que Dieu y est là, mais qui ne l'acceptent pas, qui ne veulent rien savoir de lui, ben, vous allez à subir ça. Vous allez à subir le pied des reins de Dieu. Et ce n'est vraiment pas une plaisanterie, je peux vous dire que c'est atroce, c'est pas pour vous faire peur, c'est une réalité, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et peut-être que moi, en tant que chrétienne, même si je sais que Dieu est bon et que je me suis convertie, tout ça, j'ai peut-être un peu plus peur que tous les autres chrétiens. J'ai vraiment une crainte. Je me dis, peut-être que c'est vraiment ça mon avenir qui m'attend. J'ai vu mon avenir. Alors j'ai une crainte particulière. Puis je pense que je vais mourir mal à cause de ça. Parce que vraiment, c'était douloureux. Alors, c'est pas une blague. Tous ceux qui peuvent voir à travers moi vont voir très bien que je ne mens pas, que c'est la vérité que je dis. Et je ne vous souhaite pas ça du tout. Vraiment pas. Vraiment, je ne souhaite pas ça à personne. Alors, repentez-vous. Prenez Dieu dans votre vie pour vraiment être votre roi, là, puis qui vous prenne en charge. Mais surtout pour les chrétiens, laissez-lui vos problèmes. Laissez-les régler vos problèmes. Laissez-les prendre votre main, votre vie en complète entre les mains. Qu'ils puissent vraiment régler les problèmes. Je vous dis soyez bénis. J'en ferai une autre un peu plus tard. Au revoir. Bye bye.